Bonjour à tous. Ouais, ça fait un très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu et que j'ai pas fait de vidéo, ni ici, ni sur ma chaîne, enfin, sur mon groupe Telegram. Mais bon, on pourra recommencer et on va pas trop tarder à blablater avant de commencer vraiment à analyser. Donc, il y a quelques jours, j'avais partagé que on pourrait avoir notre dollar haussier. Je crois que c'était ce jour-là, mardi 18 octobre. Mais ce qui s'est passé juste après, bon, le prix a commencé de monter, mais j'avais dit que je ne voyais pas trop haussier du coup. Donc j'attendais en fait quelque chose qui allait le faire baisser. Et du coup, c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui, donc le vendredi. Maintenant, on va regarder ça de plus près. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? Dollar en daily, on a IOF qui était très haussier. OK? Je vais pas revenir en weekly, monthly. On a cassé des niveaux, on a cassé beaucoup de niveaux. Mais on va commencer peut-être à voir quelque chose de très intéressant ici. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on avait ici pour le 17 et 18 octobre? On avait notre Fair Value Gap Daily qui était qu'on était venu chercher là. Et c'est exactement pour ça que je m'attendais à une hausse, mais pas que. Donc, le prix est venu chercher son ancien high, le high du 13 octobre. OK? Donc, si je passe en une heure, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, maintenant, pourquoi je le voyais pas trop haussier? Bah, premièrement, pour cette raison-là, c'est que ici on avait un low, un higher low et un higher low encore. Ici, on vient créer le plus bas du jour. Ok, pendant London Close, ça y a pas de souci. Mais en fait, ce que je vois, c'est tout simplement une liquidité et une autre liquidité qu'on va potentiellement aller chercher. Et donc aujourd'hui, vendredi, à 8 heures New York Time, donc pendant la kill zone de New York, on est venu chercher l'ancienne liquidité qui était là, donc la liquidité du 13 octobre. Et encore une fois, ici, on a créé le plot du jour à 8 heures du mat. Ici, on a créé le plot du jour à 8 heures du mat. Encore, pour ceux qui ne savent pas ou qui ont oublié, on parle toujours de New York Time. OK? Donc, on vient chercher le plus haut et ensuite, commence à avoir notre IEF baissier. Short term low qui est cassé une fois qu'on a pris la liquidité. Qu'est-ce qu'on a ici? Fair value gap. Le prix revient dans le fair value gap, breaker. Ensuite, on est baissier, reprice, baissier, order block, et donc tout simplement un IOF baissier. Donc en 15 minutes et en 5 minutes. Ici, on voit très bien notre breaker avec la FVG. Pareil ici et là. OK. Et donc ça, c'était les scalps de long close qui pourraient être intéressants. Alors, c'est pas ça, c'est ça. Donc, New York, le bleu du jour, London Close, continuation. OK? Maintenant, où est-ce que le prix peut aller chercher? Donc, prochain niveau pour moi, ça sera, alors, comment on va faire? Comme ça, et là, du coup, je vais tracer ça et enlever le reste. Là, donc, on va voir cette bougie-là, baissière, qui a été cassée là, donc, entre guillemets, c'est notre order block. Et le prochain niveau que je vois, c'est les 50% de cette OB-là. Si on casse, on va chercher ici. Donc, si ce niveau-là ne tient pas, on va focus ici. OK? Par value gap, tout simplement. Hop, et hop. Voilà. Premier niveau, si ça marche pas, deuxième niveau. Donc, on pourrait être baissier sur le dollar jusqu'à là et ici.
qu'est-ce qu'on a par rapport au euro-dollar ici? Donc ça, pour l'instant, je vais cacher. Donc, on avait notre fair value gap weekly. Là, je vais juste reculer un peu comme ça, on peut voir ce que c'est ce trait. Donc, les anciennes liquidités, je crois que je l'avais tracé en monthly. C'est ça. Donc, un fair value gap avec les lows ici, qui datent quand même de septembre, octobre, enfin août, septembre 2002. Ok. Et du coup, c'est un peu ce qu'on est venu chercher le mois dernier, il y a quelques semaines. Et donc, on est venu chercher cette liquidité-là en laissant un fair value gap. Quand le prix est revenu dans le fair value gap, ok, il a dépassé un peu, mais il n'a pas clôturé plus haut, il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on a vu, c'est un rebond vers le bas. Mais on a très bien vu que le prix, en fait, n'a pas pu faire un nouveau plus bas. Et là, qu'est-ce qu'on commence à voir? Si je fais ça, ça, et les mèches, un IOF haussier. Ok? Donc, on a une bougie baissière cassée à la hausse, une bougie baissière cassée à la hausse. On revient là-dedans, ordre bloc, boum. Ok, maintenant, toujours pareil. On va prendre, déjà, on ne va pas oublier cette FVG weekly, qu'on est toujours dans. 50% de cette OB, si ça ne tient pas, on va voir les equal high ici, les relatifs equal high ici. Ok? Donc, on pourra avoir ce niveau-là pour target notre euro USD. Juste là. Et donc là, on va avoir des news le mercredi et le jeudi. Donc pour l'euro et le dollar. Surtout pour l'euro, c'est la décision sur les taux d'intérêt. Donc, on pourrait potentiellement créer le plus bas de la semaine si en fait ce scénario est validé. Si euro USD veut vraiment haussier, à ce moment-là, on pourrait créer le plus bas de la semaine, mercredi ou jeudi. Donc, grande journée haussière, lundi, mardi, retracer mercredi ou jeudi, créer le plus bas pour continuer plus haut. Voilà. Ça, c'est exactement ce que je voudrais voir. OK? Aussi, une chose, ce que vous devez noter, c'est qu'ici, on va voir le plus bas du jeudi 13 octobre qui n'a pas été cassé pour euro USD. Je reviens sur le dollar. Le plus haut du coup du jeudi 13 octobre a été cassé à quelques pips ici. Donc, SMT divergence. Non. Maintenant, il y a un peu plus intéressant que ça à trader. Le GBP USD. Ici. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir comme différence entre euro USD? Alors, je vais cacher juste tous les dessins et GBP USD. Vous mettre la vidéo en pause si vous voulez juste réfléchir un peu. Mais pour moi, c'est simple. GBP est plus fort que l'euro. Okay. Donc, idéalement, à ce moment-là, on va voir notre euro GBP qui va être baissier. Encore une fois, idéalement, c'est ce que je voudrais voir. On a notre order bloc ici, par value gap. Hop, on casse plus bas, on retrace. Une mèche, deux mèches, trois, quatre. Pour moi, si je dirigeais les marchés, ben, ce que je ferais, c'est faire baisser le prix. On a des relatifs equal low ici. Donc, euro qui va être baissier par rapport au GBP. Donc, notre GBP pourra être beaucoup plus facilement à aller, en fait, le GBP USD pourra plus facilement aller chercher les anciens highs ici, ici, et potentiellement même là, plutôt que l'euro. Donc, en fait, les deux, ils peuvent être haussiers, euro USD et GBP USD. Mais si on cherche vraiment la facilité, moi, personnellement, je prendrais le GBP USD.
Voilà. Sinon, ils se ressemblent tous les deux. Là, il n'y a pas de souci. Ça va être un peu pareil pour USD, AUD-USD. Enfin, pas pareil, mais AUD-USD un peu plus faible. On le voit clairement. C'est là où on a créé lundi 26 septembre. C'est là où on a créé le plus bas et le 28 pour euros. Alors que AUD, on l'a recassé encore une fois plus bas jusqu'à jeudi 13 octobre. Et là, encore une fois, on l'a pas cassé. On n'est pas venu chercher la liquidité. S&P divergence. Donc, moi, personnellement, si je veux acheter sur peut-être plusieurs jours, une semaine, ça sera pas ça sera pas le dollar australien. Il peut être haussier, il n'y a aucun souci, mais pour moi, ça sera plus simple de trader le GBP que le dollar australien. Mais sinon, on va quand même marquer cette fair value gap ici avec ces relatives étoiles ici. Potentiel target. NZD, USD, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est quasiment la même chose. Donc, USD CAD, vu que là, le dollar qui est en premier, bah, on inverse. Tout simplement, c'est comme si je faisais comme ça. Bref, il y a plein d'autres choses à faire si on veut vraiment voir. On peut tout simplement aller voir le dollar canadien. Mais bon, c'est pareil. Qui est du coup canadien qui est très baissier. Et donc le USD4 qui est haussier depuis plusieurs mois, même une année. Et honnêtement, bah, moi je verrais ça bien comme un renversement. Encore une fois, si je fais ça, on va clairement anti-high qu'on vient de casser, bouger haussière cassée à la baisse. On a 3 jours, 3 petites journées. OK. Et du coup, qu'est-ce qu'on a après des journées de consolidation? Une expansion. Et ça va dans le sens de notre IOF. Donc, ancien high qui est pris, on casse plus bas, on retrace dans notre order block et baissier. Voilà, pour USD4. Donc, il pourra être baissier. En fait, si vous voulez, là, je pars du principe que le dollar va être baissier. OK. Donc, si le dollar, pour telle ou telle raison, je ne sais pas, je peux me tromper évidemment, si le dollar ne sera pas baissier, ne va pas être baissier, ben en fait, tout ce que je suis en train de raconter là ne va pas trop tenir la route. OK? Donc, encore une fois, ça, c'est vraiment mon analyse, c'est ce que je voudrais voir, absolument. Dollar yen, rien d'intéressant. Je ne m'arrêterai pas sur cette paire-là, parce qu'il y a vraiment rien d'intéressant. Il y a plus simple à trader, que ce soit en weekly, daily, ou en plus petite unité de temps. Moi, honnêtement, je suis pas fan. On va faire beaucoup là-dessus. Bon, exclusivement, on va voir l'or, qui est pas très haussier, en weekly. Et donc, en fait, ici, pareil, on voit notre IOF baissier depuis quelques semaines. Mais on a quand même pu créer des equal high, des relative equal high ici. Mais s'il décide d'être haussier, je verrai cet FVG là, peut-être casser plus haut, revenir là-dedans et continuer plus haut pour revenir chercher les equal high ici. Mais bon, encore une fois, ceux qui me connaissent plus ou moins, ils savent que l'or, je traite pas. Déjà, je l'analyse, c'est bien, mais je toucherai pas à ça. Donc moi, pour moi, ça serait vraiment Euro USD, GBP USD en daily, weekly. Mais sinon, il y a pas mal de choses à faire sur ODNZD, USD, CAD en plus petite unité de temps. Ok. Et donc, du coup, on va surveiller aussi l'euro GBP. Donc, si le dollar est baissier et qu'euro GBP ne veut pas être haussier, à ce moment-là, on peut aller acheter le GBP USD. Donc voilà, ça sera entre guillemets mon pari pour la semaine qui arrive.
Donc, je parie pour le GBP. Encore une fois, c'est que mon point de vue. Surtout, bah, je sais pas si y en a qui sont au courant que je pas énormément analysé pour que ce soit en coaching ou pour en groupe Telegram ou pour YouTube et graphes. Donc c'est vraiment un retour pour moi et je préfère revenir vraiment sur quelque chose qui est solide, donc une analyse qui pour moi qui tient la route. Et donc je m'arrêterai sur GBP. Voilà. Après il y a plein d'autres choses à analyser, mais ça je pense que je ferai directement sur le groupe Telegram, que je vais du coup laisser le lien dans la description quelque part. Voilà, ben, j'espère que passez tous une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Et du coup, on se dit à bientôt. Ciao.